Bonjour Elliot, merci de nous accueillir à 21 paysans dans ce très beau local en plein cœur de Nice. J'aimerais aujourd'hui que tu te présentes, tes activités, ce que tu fais ici. Alors du coup, Elliot, ça c'est mon prénom, merci mon nom de famille. Je suis né à Rouen, en Normandie, et puis j'ai vécu un peu à Paris, un petit peu à Londres, un petit peu à Dogamon, un petit village en Inde, avant de m'installer à Tende dans la pays niçois. Et finalement de venir ici à Nice pour créer 21 paysans. Super. Des activités? Oui, des activités. Alors 21 paysans, en fait, c'est trois activités qui s'entremêlent et qui sont faites un petit peu tous les jours au quotidien. On est distributeur en fait de produits paysans. On va chercher les produits paysans, on les ramène ici et on les distribue ici, voire même d'autres restaurants. On est épicier primeur avec deux espaces, un espace digital et un espace physique, donc l'épicerie qui est ici. Les gens viennent consommer leurs produits et ensuite on est restaurateur, on transforme les produits paysans en déjeuner et dîner. Donc brièvement, c'est les trois activités qu'on fait ici chez 21 paysans. Voilà, je peux confirmer que c'est très bon. J'aurais aimé que tu expliques à ceux qui nous écoutent la démarche qui t'a conduit à créer 21 paysans et les valeurs que tu portes, qui sous-tendent ton projet. En fait, 21 paysans, c'est la conséquence d'une pérégrination dans le monde de l'agriculture, à la fois dans la recherche et puis dans la production. Et finalement, avec pour enjeu de répondre à la question, est-ce que le territoire français, parsemé de fermes de petite échelle aux pratiques agricoles biologiques, dites naturelles, est capable de nourrir toute sa population? Donc, porté à l'échelle de ce territoire, est-ce qu'on peut imaginer que la région, on va dire la région PACA, est capable de nourrir les grandes villes, donc les grandes masses de consommateurs urbains, par un système, on va dire, plus résilient et intelligent, par un maillage de paysans. Et on essaye de répondre à cette question ici pour savoir, dans la pratique, si on peut crier haut et fort que les changements politiques doivent s'opérer un peu plus au sommet, et si des négociations peuvent vraiment avoir lieu, en fait c'est simplement s'il y a des preuves de théorie, des preuves réelles dans le monde réel. Donc voilà un peu la mission qu'on se donne chez 21 paysans. C'est un véritable champ d'expérience. Alors champ d'expérience, oui, ça c'est clair. La Nef a eu le privilège de financer le démarrage de l'activité et j'aurais aimé que tu nous dises pourquoi tu as choisi la Nef. Pour les valeurs de la Nef, ou en tout cas surtout pour leur positionnement assez clair sur le fait de financer l'économie réelle, et nous étant acteurs de l'économie réelle et voulant promouvoir cette économie-là plus qu'une économie financière et de marché, ça semblait juste logique et cohérent. Et puis c'est un souci de cohérence, d'alignement du projet dans son ensemble, de venir demander une collaboration à la Nef. Ok, écoute, merci beaucoup. Ouais, merci à toi. Donc moi je m'appelle Clarisse Valente. Ce magasin, c'est un magasin Biocop, il s'appelle Biocop Jardin d'Éden. Alors pourquoi Jardin d'Éden? Parce que c'était un petit peu l'idée du retour aux sources, de la nature en accord avec l'homme. Et je trouvais que Jardin d'Éden, ça symbolisait bien ça. Ça fait 5 mois que le magasin est ouvert maintenant, on a ouvert fin mars. D'accord. 5 mois. Alors en fait moi c'est une reconversion complète. Je connaissais bien le bio puisque je consomme bio depuis très très longtemps. Mes parents déjà consommaient bio également. J'ai toujours été intéressée par l'alimentation, les compléments alimentaires, vraiment ce qui constitue notre alimentation au sens large. Je me soigne également en homéopathie, donc c'est un petit peu plus global. Et donc ça faisait aussi quelques années que je voulais monter ma société. Donc, et je voulais que ma société, que mon projet professionnel en fait soit cohérent avec mes aspirations personnelles. Donc moi je viens du monde financier, de la banque et de l'assurance, donc j'ai occupé des postes de direction dans la banque et dans l'assurance. Et je voulais créer ma société, mais dans un domaine qui personnellement me tienne à cœur.
Alors la Nef, donc c'était pas forcément une banque que je connaissais au départ. Je me suis un petit peu renseignée, j'en ai entendu parler, j'en ai entendu parler également par Biocop. Et en fait, le concept m'a plu parce que j'ai trouvé qu'en termes de démarche c'était une démarche cohérente, c'est-à-dire j'ouvrais un magasin bio avec la volonté de travailler en coopération, en circuit court, en circuit fermé. Donc j'ai trouvé que c'était une banque qui, dans ses valeurs, correspondait bien à cela. Et je me suis dit, on va pousser la logique jusqu'au bout, c'est-à-dire essayer de se faire financer également par une banque qui est un petit peu sur le même modèle et le même état d'esprit. Donc ça m'a bien plu. Et je me suis rendu compte aussi que par rapport aux conditions financières, au global, on était sur des solutions qui étaient assez proches des solutions qu'offrent les grandes banques nationales. Financièrement, je trouvais que c'était un bon compromis. Vraiment, la façon de travailler m'a bien plu. C'est-à-dire que j'ai eu un interlocuteur qui m'a suivi pendant le projet, dans le montage du dossier et qui continue aussi de me suivre après. Il y a une relation de confiance qui s'est établie, donc pour moi, ça c'est important d'avoir une relation de confiance avec son partenaire financier et de pouvoir discuter ouvertement de choses et d'autres et de trouver à chaque fois la meilleure solution qui correspond. Donc voilà. Du coup, Christophe, moi je suis arrivé au Centre du Clos il y a 9 ans. J'ai pu bénéficier d'une transmission de savoir de par un des deux anciens gérants de la ferme qui étaient en couple, qui sont toujours en couple, pardon, Sylviane et Alain. Donc en l'occurrence, c'est Alain qui m'a transmis tous les gestes de la culture, la cueillette, la distillation, parce que la spécificité de la ferme, c'est qu'on fait beaucoup d'huiles essentielles. Donc à partir de plantes cultivées, mais aussi beaucoup de plantes qu'on va cueillir dans un milieu naturel. Voilà, moi c'est pas mon métier de base, donc effectivement la transmission ça a été quelque chose de fort et à dire du coup une échelle. Comment j'ai connu la nef, je crois que c'était une soirée à Saint-Janet où en fait moi j'étais encore en période de transition, ça a commencé à bien mûrir au fond de tout mon être, de reconversion vers une agriculture bio, ça c'était clair. Je commençais à avoir l'idée des plantes déjà, je n'avais pas encore rencontré Sylviane et Alain. Et je suis allé à une soirée de présentation de la nef où il y avait Pierre Boisjoux et il y avait Jacques. Jacques Decamp. Et tu as participé aussi, je crois, à une randonnée. Randonnée, exactement. Quelques semaines après, c'est comme ça que j'ai eu connaissance de la randonnée. Voilà, ouais, tout à fait. Ouais. Et du coup, ça a fait son chemin. Moi, j'ai fait le mien. Je suis arrivé dans cette ferme où pour s'associer, il a fallu ramener des parts ou des outils. Donc là, moi, j'ai sollicité à titre personnel un prêt à la nef. Parce qu'on était déjà à la nef avec ma compagne, Magali. Et on va dire, pour moi, c'était évident, essentiel de pouvoir me tourner vers la nef à titre perso. Depuis, l'outil en question sur lequel j'ai dû investir, c'est un véhicule 4x4 qui est vraiment stratégique pour notre activité à nous. Et depuis, au niveau du GAEC, donc c'est l'entité juridique de notre ferme, on a aussi sollicité la nef pour cette fois-ci un emprunt assez lourd pour la réhabilitation d'une ruine qu'on a transformée en joli bâtiment où on a un joli labo le plus possible répondant aux normes lourdes en vigueur pour toute la partie cosmétique, flaconnage. Donc on a un nouveau bureau, une cave de maturation de nos produits. Et du coup, pour ces deux cas de figure-là, pour moi, la nef, c'est valeur humaine, centrale, valeur de respect de la vie sous toutes ses formes, l'environnement bien évidemment, donc agriculture bio. Donc j'ai bien vu très rapidement que c'est des projets qui étaient clairement portés par la nef. L'éthique en général, et savoir que les gens qui placent de l'argent dans une structure comme celle-ci, ils peuvent clairement savoir où est-ce que leur argent va être joué, ou placé, ou servir, quoi. Donc si j'ai bien toujours les éléments en tête, projet culturel, projet agriculture biologique, projet social, enfin, moi qui personnellement, quand j'en parle, je sens tout mon être
Et c'est la vie, c'est ça, quoi. Et du coup, la nef, pour moi, c'est... Bah, ça coule de source, quoi. Parfait. Ça coule de source. Ouais. Parfait. Bravo. Merci. On a choisi la nef parce que nous avons, notre démarche a toujours été une démarche équitable. C'est-à-dire quand je me suis installée, je me suis dit, moi je veux que mes produits ils soient de qualité et que ça soit tout le monde qui puisse les utiliser et pas une élite. Donc il fallait que quelque part on ait cette continuité dans tout ce que nous avons fait. Et entre autres la banque, on avait vraiment envie que ça soit une banque qui soit vraiment à l'écoute de tous ces petits producteurs, que ce soit dans n'importe quel domaine, l'agriculture, l'artisanat, etc., qui ont vraiment besoin d'un appui et vraiment d'une banque qui écoute et vers qui on puisse se tourner quand on veut vraiment savoir ce qu'il y a derrière, quoi. Voilà.